Concernant la tension efficace est notée par UE ou bien U indice EF. Il est toujours mesuré à l'aide d'un voltmètre ou bien un multimètre, comme vous pouvez le voir. Nous avons le voltmètre à aiguille. Il contient un calibre, aussi bien l'échelle avec des divisions. Nous avons d'autre part le multimètre. Le multimètre, c'est l'appareil de mesure. Il mesure soit des tensions continues ou bien alternatives ou bien la résistance et aussi bien l'intensité du courant électrique en mode continu ou bien alternatif. Je reviens. Pour l'exemple, déterminer la tension efficace. Je note l'expression de la tension efficace avec la tension maximale. Alors, U efficace égale U max sur racine de 2. Je prends cette valeur-là, déjà calculée, 325, divisé sur racine de 2, ça donne 230 volts. N'oublions pas l'unité. Alors, on a terminé l'exemple 1. Passons pour l'exemple suivant. Alors, dans l'exemple 2, pour l'exemple 2, exercice numéro 2, alors l'énoncé, on règle un oscillographe sur les sensibilités. Celui-là, c'est un oscillographe. Alors, le graphique qui apparaît sur l'écran d'un oscilloscope, c'est un oscillographe ou bien c'est un oscillogramme. Alors, pour la verticale, nous avons 2 volts par division et pour la horizontale, c'est 5 millisecondes par division. Alors, on branche l'oscillographe aux bornes d'une source de courant. Pour le source de courant, ici, c'est le générateur. Il fournit une tension. D'accord? Que ça soit continu ou bien sinusoïdal. Ici, nous avons devant nous, il est variable et sinusoïdal. On obtient le graphe représenté ci-dessous. Alors, pour la question, premièrement, il nous demande quel est le type de la tension visualisée. Je souligne sur la tension visualisée sur l'oscillographe. Deuxièmement, toujours les caractéristiques de la tension visualisée. Les caractéristiques sont 4. La période, fréquence, U maximale, la tension maximale et finalement la tension efficace. Je vous laisse le temps de réfléchir et on passera pour faire la correction. Alors, premièrement, le type de la tension visualisée sur l'écran d'un oscillogramme, comme vous pouvez le voir, il s'agit de quoi? C'est une tension qui est variable, il varie avec le temps. Alternative, il prend tantôt des valeurs positives ou bien tantôt des valeurs négatives. Périodique, il constitue un motif élémentaire, il est identique. Et sinusoïdal, il forme le motif sous forme d'une vague. Alors, pour la réponse de la première question, le type de la tension visualisée sur l'écran de l'oscillogramme, il s'agit d'une tension qui est sinusoïdale, variable, alternative et périodique. Les 4 caractéristiques de la tension visualisée sur l'écran d'un oscillogramme. Deuxièmement, les caractéristiques de la tension. Premièrement, je commence par la période. Alors, pour la période, la relation qui relie la sensibilité horizontale avec la période T, c'est combien? Regardez là. Revenons à notre exemple. Nous avons ici la sensibilité qui est horizontale. Lorsque je détermine la période en arabe waddawa, toujours de crête à crête maximale ou bien minimale. Je commence par ici, je compte combien des carreaux? 1, 2, division, 3, 4 et 5. D'accord?
Sinon, vous pouvez même faire en bas. Alors, le minimal. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, nous avons 5 divisions. Je vais multiplier par la sensibilité qui est horizontale. Ça donne combien? Alors, 5 divisions dans l'oscillographe fois la sensibilité qui est horizontale, ça donne 25 millisecondes. Alors, je simplifie la division par la division, le numérateur par le dénominateur. Alors, on obtient 5 fois 5, 25 qui est millisecondes. Alors, notez bien, il faut toujours convertir en système international. Pourquoi? Parce que nous avons toujours T, la période est toujours avec secondes. Alors, 1 milliseconde égale 10 à la puissance moins 3 secondes. Ça, c'est pour la période. Il nous demande dans la deuxième question de déterminer la fréquence. La fréquence, la fameuse relation qui relie la fréquence avec la période, c'est F égale 1 sur T. T, c'est l'inverse de la fréquence. Alors, je prends cette valeur-là. Application numérique. À retenir, s'il vous plaît. Toujours, il faut passer par... Il faut convertir. Alors, nous avons ici millisecondes. Je convertis par seconde pour avoir le hertz. Le hertz, c'est seconde moins 1. Ce n'est pas le milliseconde moins 1. Et je calcule. Ça donne 40 hertz. Alors, pour la troisième question, on détermine la tension maximale. La tension maximale, c'est la même chose. Nous avons, revenons à notre exemple. Alors, la tension maximale, la tension à partir de cet axe-là, horizontal. Alors, je compte combien de carreaux. D'accord? La tension maximale en arabe, tsawatul quswi, sinon l'amplitude ou le wasa. Alors, je compte combien de carreaux? 1, 2, 3 et 4. 4. C'est la même chose. Si je prends cette valeur-là, 1, 2, 3, 4. 4. Le max. Et je multiplie toujours par la sensibilité qui est verticale, 2 volts par division, et je trouve la valeur avec l'unité. Alors, U maximale, par sa définition, c'est la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. Alors, 3 divisions, d'accord, fois 2 volts par division, ça nous donne 6 volts. J'espère que cette idée est claire. Alors, je passe dernièrement pour déterminer ou bien on déduit la tension efficace. La tension efficace, il est toujours déterminé à partir de la tension maximale. Déjà, la tension efficace, on peut mesurer par le voltmètre ou bien le multimètre. D'accord? En mode alternative sinusoïdale. Alors, la relation qui relie, nous avons U efficace égale à U maximale sur racine de 2. J'obtiens cette valeur-là, précédente, 6, divisé par racine de 2, ça donne 4,24 volts. Alors, on a terminé la correction de l'exemple 2. Alors, j'espère que cette idée soit claire et vous avez compris cette paragraphe-là. Merci bien pour votre attention et n'oublions pas de faire des prises de notes de cette façon. Regardez. La période des résumés, c'est SH fois X. La fréquence F1 sur T avec les unités, T avec seconde, F avec le hertz, aussi bien pour la tension maximale, U maximale égale SV fois Y, la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. Je prends avec les symboles et la tension efficace. Alors, à bientôt